Et c'est parti. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Très heureuse d'être encore chez vous à 18h30 sur RTI2. Notre invité a un nom qui pourrait ne pas être étranger à vous. Edith Brou, chef d'entreprise et blogueuse. Le net n'a plus de secret pour elle. Avec beaucoup de plaisir, elle arrive dans sa belle tenue bleue, avec des fleurs, des lunettes colorées. Edith, on s'embrasse. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Prenez place, chère Edith. On a un tout petit questionnaire. Et comme vous êtes une championne du net, ça c'est rien pour vous, ça. J'espère que ce pas des questions pièges. Non, du tout, du tout. Sur ce plateau, il n'y a pas de piège, en tout cas. Alors, le jour de semaine préféré d'Edith? Le jeudi. Jeudi, votre plus grande joie? Mes deux enfants. La principale qualité? La principale qualité, je suis, on va dire, acharnée. Acharnée. Oui. Et le défaut? Non, impatiente. Impatiente. Mais là, ça va sur le plateau, vous n'êtes pas impatiente? Non, je suis zen. C'est zen, c'est tranquille. Et qu'est-ce que vous aimez chez les gens? C'est surtout leur ouverture d'esprit, okay. L'ouverture d'esprit des gens. Est-ce que vous ne supportez pas chez les autres? Bon, l'hypocrisie. Le plat préféré? Le plat préféré, ça se discute, mais je dirais le fouton sauce graine. À part le métier que vous faites en ce moment, vous gérez donc une structure audiovisuelle, vous êtes blogueuse. Est-ce que, étant enfant, vous aviez un rêve? Je voulais devenir astronaute. Est-ce que, à part la Côte d'Ivoire, vous avez un pays de rêve? Oui, c'est le Japon. J'ai toujours voulu aller au Japon. Mais c'est bizarre, vous avez un air japonais. Oui, c'est-à-dire que vos c'est le destin. C'est le destin. Il y a quelque chose au Japon. Je dois y aller cette année. Oui, et rester là-bas même, parce que vous avez... Donc, le Japon, pays de rêve, et puis l'artiste préféré? Waouh, je suis assez éclectique dans mes goûts musicaux. Mais il n'y a pas un nom qui ressort Un nom qui ressort. Là, tous les artistes tendent l'oreille, là, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, je dirais Richard Bona. Richard Bona. Oui, j'aime beaucoup le jazz. Musique, soul, jazz. Oui, Richard Bona. Ok, et pour se détendre, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la plage? Surtout le cinéma, parce que je suis passionnée de cinéma. Donc aller au cinéma tard dans la nuit, surtout la séance de minuit. Waouh! Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, et les enfants dorment? Les enfants dorment, donc je peux vraiment profiter de la séance. Voici donc les récaps de la personnalité de notre invité. Jour de semaine préféré, c'est le jeudi. Sa plus grande joie, les deux enfants. Principale qualité, elle est acharnée. Principal défaut, impatiente. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est donc l'ouverture d'esprit. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est vraiment les hypocrites, quoi. Passez votre chemin. Alors, le plat préféré, foutou à la sauce graine. Elle aurait aimé être astronaute, voilà, dans les airs, les étoiles et tout ça, voilà, les planètes. Et le pays de rêve, c'est le Japon. L'artiste préféré, Richard Bona. Et puis pour se détendre, c'est le cinéma. Mais attention, c'est la séance de minuit. Les enfants dorment, tout est calme. On sort tranquille, on revient, ni vu ni connu, maman est là, la vie continue. Allez, Edith, venez. Nous allons accueillir nos deux chroniqueuses qui vont nous accompagner pour cette émission. Les couleurs, elles sont chic, ces filles. Chatoyantes. Oui, chatoyantes. Commençons par Madame Droit, voilà. Waouh, Fatem. Avec ce beau sourire. Oh là là, j'aime ce bleu. Ça va. Edith Brou, celle qui est en charge du droit. Prenez place, chère amie. Et puis, Sandrine Akafou pour les nous. Vive les nounous. Sandrine, toujours un plaisir de se retrouver. Merci. Edith. Alors, mesdames, venez, prenez place. Edith, ça va? On a la forme, on a la pêche, ça démarre bien? Dynamique. Dynamique. Bon, c'est bon, on y va. Alors, nous, on vous resalue. Nous sommes très contents d'être encore chez vous ce soir, 18h30, RTI2. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Merci, n'oubliez pas de réagir sur nos différents relais Facebook. Edith est là, donc c'est clair qu'on a l'assurance d'avoir de bons relais et tout. Vos critiques, suggestions, enfin, patatras, tout y va. On y va, on est avec vous. Aujourd'hui, Fatel nous accompagne, Sandrine nous accompagne et on est sûr qu'on aura une excellente émission, n'est-ce pas, mesdames? Effectivement. Alors, des questions un peu plus perso. On aime ça ici. Je sais. Alors, le mariage, c'est comment? Vous êtes mariée? Non, absolument pas.
Pourquoi absolument pas? Non, c'est pas en vue même, pas du tout. Non, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'envie, il y a pas de feu aussi. Donc si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Voilà. D'accord. Et les enfants, ils sont deux? Oui, ils sont deux. Quel âge et quel âge? 5 ans et 10 ans. 5 ans et 10 ans, waouh. Ça demande beaucoup d'énergie. Oui. Ah non, ça c'est mais vrai. ils sont passionnants, ils me motivent au quotidien, ils sont pleins de malice, ils sont très malicieux. Deux garçons? Deux garçons. Wow. Oui, mais bon, je pense que j'aime bien leur énergie et je pense que je voulais des garçons. Donc, Et comment ils s'appellent? Moi, leur frère coucou? Claude Ethan et David. Elle sourit. Ça, c'est la maman, ça. Claude Ethan, il a quel âge? C'est celui qui a 5 ans. Et David a 10 ans. Vous avez fait vos études où? À l'université de Cocody. D'accord. En sciences économiques et gestion. Le bac, on l'a obtenu ici en Côte d'Ivoire? Oui, au lycée Sainte-Marie. Ah, donc le bac, on l'a obtenu au lycée Sainte-Marie. Et on salue tout le personnel, toutes les filles de Sainte-Marie. Et puis on part à l'université Félix Houphouët-Boigny d'ici. Exactement. Donc en sciences économiques et gestion. Ouais. J'ai fait 2 années, donc jusqu'au DUG. Mais à cette période, ce n'est pas les études que je voulais faire en fait. Moi, je voulais travailler dans la publicité, dans la communication. Bon, mes parents trouvaient qu'il n'y avait pas d'argent dedans. Il n'y avait pas d'avenir à l'époque. Il n'y avait pas d'avenir à l'époque. À un moment, on fait ce qu'ils veulent. Mais à un moment, vu que je suis acharnée, têtue et même patiente, j'ai commencé très tôt à rentrer dans le monde de l'entreprise, à travailler comme secrétaire de production audiovisuelle en stage. Donc pendant les heures de vacation, un peu comme aux États-Unis, vous travaillez au McDo, vous n'attendez pas de finir. Pour assurer un peu. Et ce qui fait que, comme on dit aux États-Unis, j'ai drop out à un moment, j'ai arrêté pour me consacrer uniquement au monde de l'entreprise dans lequel j'avais commencé. Et ils étaient d'accord? Ils étaient fâchés, quand ils ont découvert, ils étaient super fâchés. Ah, parce qu'au départ, ils ne savaient pas? Non, ils ne savaient pas. Je faisais entre les deux. Donc après les cours, je partais travailler. On essayait de trouver des astuces pour... Parce que vous retardez le moment où la bombe va exploser. Mais en fait. Elle va exploser forcément. Forcément. Mais donc vous vous apprêtez en conséquence à subir le courroux, mais à gérer en fait, en bon diplomate, à gérer, à trouver le moyen de gérer, et puis à assumer. Et ils ont découvert comment ça s'est passé? Ben, ils n'étaient pas contents, non, tu fais un mauvais choix, mais non, tu le monde d'entreprise tout de suite maintenant et tout. Je sais ce que je vais faire, je sais où je veux aller, je me projette déjà dans 10 ans. C'est vrai que vous ne comprenez pas maintenant, peut-être que je suis trop avant-gardiste pour l'instant, mais vous verrez après. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Absolument, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de difficulté et tout, mais... Je me nourris de ça, en fait. Je me nourris des difficultés. Je me dis que de toute façon, on n'a qu'une seule vie. Donc, soit tu suis ton chemin, soit tu vis la vie de quelqu'un d'autre. C'est clair. Et puis à la fin, tu te réveilles, tu te dis, bah, j'aurais dû. Si j'avais fait ça. Fatem, tu as la parole et en même temps, tu la gardes. Et tu vas, bien sûr, tu la gardes. Puisque tu as une très belle rubrique importante aujourd'hui. Tu nous parleras du droit de la femme salariée à la santé. C'est ça. Très important. Alors donc, avec ta magnifique tenue, on te regarde. Fatem Danyoko, donc, il nous parle aujourd'hui du droit de la femme salariée à la santé. Fatem, go quand tu veux. Merci Christelle. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des droits de la femme à la santé. La femme salariée, bien entendu. Alors, comprenez tout simplement que la femme salariée est celle qui travaille chez un particulier ou dans une entreprise privée. Alors, cette femme, elle a des droits quand elle tombe malade ou encore quand elle fait un accident de travail. Est-ce qu'on peut détailler un peu parce que bon, pour nous, on ratisse un peu large. Hein, accident de travail, qu'est-ce que c'est concrètement? Comprenez tout simplement par accident de travail l'accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail à tout travailleur qui est pris en compte par le Code du travail. L'accident de travail prend également en compte l'accident survenu à un travailleur pendant le travail de sa résidence jusqu'au lieu de son travail, c'est-à-dire de chez lui jusqu'à son lieu de travail ou vice-versa, en quittant au travail pour rentrer chez lui à la maison. S'il a un accident, c'est considéré comme un accident de travail. Alors, mais qu'est-ce que la femme salariée doit faire pour pouvoir bénéficier donc, de ce droit à la santé? Parce que très souvent, les femmes ne savent même pas que quelque chose est arrivé sur le chemin en partant ou en revenant. J'ai droit à quelque chose. La pauvre, elle voit son mari, ah chérie, il faut que tu me soignes, mieux que tu m'aides parce que voilà, j'ai eu un bobo en rentrant du boulot ou en partant au boulot. D'accord. Comprenez que
Si la femme salariée a besoin d'un médecin ou de médicaments, elle ne doit pas payer d'elle-même. Elle doit plutôt se rendre dans un centre de santé pour se faire examiner. Après, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale qui prend en charge tout ce qu'elle a eu à dépenser ou tout ce qu'elle aura à dépenser comme achat de médicaments. C'est la CNPS. Oui, la CNPS, qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Exactement. Sachez qu'il existe un code de prévoyance sociale qui règle comment est-ce que cet argent sera remboursé. Parce qu'il faut aussi comprendre que si on a dépensé 100 000 francs, il n'est pas évident qu'on nous rembourse les 100 000 francs. Ça, c'est très important à dire. Il y a un pourcentage qu'on nous rembourse. Okay. Donc, ce n'est pas la peine de vous présenter à la CNPS et dire « j'ai dépensé 200 000 francs et à ma grande surprise, on ne m'a remboursé que 100 000 ou 150 000 francs. Donc, il y a un taux qui est remboursable. D'accord. Merci beaucoup, Fatem. Mais il n'y a pas seulement que... Il y a les ordonnances aussi, il y a les visites. Ah oui, tout c'est géré. Hein. Ah oui, oui. Donc, il faut bien garder les papiers. Oui. C'est bien qu'on savait, Fatem est une archiviste. Voilà. Alors, on revient pour mieux connaître et comprendre un peu Edith, la blogueuse. Ok. Oui. Alors, bon, expliquez-nous un peu votre domaine. Quand on parle d'Edith Brou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, on dit Edith Brou, automatiquement la blogueuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une étiquette qui me colle à la peau. Mais bon, c'est normal parce que j'ai commencé comme blogueuse depuis des années, depuis 2009. Alors, pour les femmes qui nous regardent quelque part dans une région, elles sont assises devant la télé, hey, c'est qu'elles disent là. Blogueuse, c'est bizarre. Quoi, en fait, une blogueuse ou un blogueur, c'est quelqu'un qui écrit pour Internet, on va dire. Donc, il y a un petit site qui est gratuit et qui se connecte. S'il a quelque chose à dire sur la pâtisserie, parce qu'il aime faire la cuisine, ou bien la mode, parce qu'il aime faire des vêtements, ou bien parler de droit, par exemple, il va et puis il écrit. Aujourd'hui, j'ai assisté à un événement, ça m'a plu, et voilà. Donc, c'est ce que je faisais depuis 2009. Moi, je parlais particulièrement sur mon blog d'actualité technologique en Côte d'Ivoire et en Afrique généralement en fait. Donc c'était principalement ça. Et puis après ça s'est étendu un peu à d'autres domaines, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme, la jeunesse, l'emploi et l'éducation des tout petits en fait. Mais un blog, c'est ça. Une blogueuse, c'est quelqu'un qui utilise cette plateforme ou bien qui utilise les réseaux sociaux. Parce que maintenant, on n'est plus forcément obligé d'avoir un blog, un site. Voilà. Mais on peut être blogueur avec Google, avec Facebook ou bien Instagram, par exemple. Ce sont des réseaux sociaux que les gens utilisent. Alors, est-ce qu'on peut vous mettre dans la catégorie également de raisonneur d'alarme? C'est ça, oui. On va dire ça, lanceur d'alerte, par exemple. Oui, c'est-à-dire que si j'ai une information à faire passer qui peut être utile à la société, ou bien donner une alerte, par exemple, ok, mon côté activiste se réveille. Si je partage un point de vue ou pas, je vais le dire et je vais l'assumer. Et ensuite le défendre en fait. Donc on va dire que c'est un peu ça le lanceur d'alerte en fait. Alors vous êtes comme on a dit, le terme c'est l'empowerment, mais c'est le renforcement de capacité de la jeune fille. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat c'est vraiment le recours des jeunes filles en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde? En fait je n'aime pas le mot recours même en fait parce que ce qui fait que depuis, oh non, c'est la panacée, l'entrepreneuriat, c'est bien, il faut s'y mettre. C'est pas votre... Non, c'est... En fait, lorsque vous êtes dans l'envers du décor que vous découvrez que non, c'est... Il ne faut pas enjoliver le mot entrepreneuriat, le fait d'être entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est solitaire à la base. C'est clair. Et c'est quelqu'un qui règle chaque jour un nouveau problème. Chaque jour, il faut avoir la capacité, mentale, financière, de pouvoir tenir sur la durée. Vous allez voir... Il y a des statistiques, hein, en général, au bout de 2 ans, 3 ans, sur 100%, 80%, voilà, laisse tomber parce que c'est intense. Donc, ce n'est pas forcément un recours, ça ne doit pas être un recours parce qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Un entrepreneur, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui est fou. Moi, on m'a traité, on dit, mais oui, c'est la folie, c'est vrai, il faut être fou vraiment parce que entre les taxes, les impôts et tout ça, c'est pas évident. Beaucoup de charges. Alors, parlons de taxes, d'impôts, est-ce que vous avez eu de l'aide avant de démarrer?
Oui, j'ai été accompagnée, donc, mais pas, pas du côté public, mais on va dire des investisseurs privés, des associés qui m'accompagnent dans le business. Donc, on va dire que j'ai eu quand même de la chance de démarrer. Mais après, il faut pouvoir tenir sur la durée parce qu'une entreprise, c'est beaucoup de fonds de roulement, c'est des charges salariales. Exactement. Donc, c'est chaque mois. C'est une vie quotidienne. C'est une vie quotidienne. Et d'ici 10 ans, c'est quoi vos projets par rapport à votre activité? C'est une agence de communication digitale, donc on est dans un secteur qui est nouveau. L'objectif, c'est d'être une grande agence de communication digitale. Donc, c'est beaucoup de travail en vue. Et beaucoup de courage, parce que déjà, enfin, il y a l'ambition, il y a la témérité, il y a le fait de foncer, voilà, sans regarder ce qui va arriver. Oui. Et vous avez toutes les capacités pour réussir. Merci. Et ça, je vous dis, d'ici 10 ans, Dieu nous donne la vie, on verra de grandes choses. Je reviendrai sur le plateau. Ah oui. Ça va durer aussi longtemps. Alors, on sera à notre niveau, là, c'est clair. Alors, est-ce que dites à des nounous ou à une nounou? Oui, bien sûr. Parce que 5 et 10 ans, ils sont encore oui. tout petits, il faut forcer. Elle bouge beaucoup, son travail est très prenant. Ça se passe comment à la maison? J'ai une nounou que j'apprécie énormément. Mais ça, c'est arrivé après plusieurs essais techniques avec une autre nounou. Ça a été la croix et la bannière pour trouver la... Et puis, on a trouvé la bonne. La bonne. Et franchement, c'est vrai qu'elle est... c'est une dame. Elle est d'un certain âge. Ah, d'accord. Mais c'est peut-être le secret. Peut-être. Parce qu'elle est vraiment d'un certain âge. Et même quand... parce que c'est ma mère aussi qui s'est occupée du recrutement, je n'étais pas présente. Et elle a dit, ah, mais elle est un peu vieille et tout. Et à quel âge, en fait? Entre nous, juste entre nous. Non, personne ne nous entend. C'est juste... Non, en tout cas, elle est âgée. Mais c'est une perle. Franchement, je prie tous les jours pour elle. Je lui fais une grande dédicace. Elle s'appelle Emma. Emma. On l'appelle Tata Emma. Tata Emma. On espère avoir toutes les Tata Emma à la maison. Ah non, je vous le souhaite parce que pour les anniversaires des enfants, elle leur offre des cadeaux, elle coud des vêtements. Moi, elle me fait des portraits. En fait, c'est-à-dire que nous, à la fin de l'émission, on va demander à Tata Emma... On va demander à Edith de nous faire rentrer dans son circuit. Non, mais sérieux. Parce que... Non, Sandrine, va. Le temps que nous on réfléchisse à notre sort. Comment trouver la bonne? Parce que Tata Emma doit forcément avoir des amis qui sont dans le style... C'est possible, c'est possible. Hein, Sandrine? Oui. Donc, comme je l'ai dit, Edith, au départ, à l'entame, c'est vraiment Madame Nounou qui donne des conseils pour améliorer la vie. OK. Parce que quand on n'arrive pas à avoir des Tata Emma, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, Madame Nounou, Oui. vous avez le floor. Bonsoir, chers nounous. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de sécurité. Comment est-ce qu'on doit gérer la sécurité de nos enfants? Nous savons que la nounou doit veiller sur les enfants qu'on lui confie. Elle doit vraiment être attentionnée. Et puis, les accidents domestiques et les dangers de la rue sont bien réels. Donc, nous devons être très vigilantes quant à leur sécurité. C'est pourquoi il faut toujours expliquer aux enfants pourquoi ce jeu, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. C'est vraiment très, très important. Alors, en ce qui concerne les animaux domestiques, Vraiment, en ce qui concerne les animaux domestiques. des animaux domestiques à la maison, des gros chiens, des bergers, machin et tout, avec des enfants. Est-ce qu'il y a des consignes précises à donner à la nounou? Oui, c'est important parce que on a le plus souvent, on le dit, non, le chat, il est habitué à l'enfant, le chien, il est habitué à l'enfant, mais il faut être très vigilant. Il ne faut pas laisser l'enfant seul avec l'animal. C'est vraiment pas intéressant parce qu'à tout moment, on ne connaît pas la réaction de l'animal. Donc, il peut avoir un désagrément. Chez nous, il nous faut être très attentionnés. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, Sandrine. En tout cas, un drame est vite arrivé. Hein. Il y a eu déjà des drames. Parce que l'animal n'avait pas été nourri. Bon, quand vous prenez un Doberman ou un berger allemand, en général, c'est des purs sangs et ils sont très nerveux. Ils ont besoin de viande fraîche. Peut-être les propriétaires ont oublié, peut-être 2 jours. Il y a eu des drames qui sont arrivés comme ça. Il faut être très vigilant. Ça a été dramatique. Quel est le temps qu'Edith a pour les enfants, pour les 2 bébés? On va dire principalement le week-end, le mercredi surtout. Il y a le week-end, le mercredi aussi surtout parce qu'ils en ont fait un rendez-vous. Donc ils savent que mercredi, je vais travailler de la maison. Maman, tu ne vas pas quelque part?
je ne veux pas te voir aller quelque part et tout. Aujourd'hui, tu as dit que c'est mercredi, c'est à la maison. Donc, le mercredi, c'est à la maison. Et là, même, ce mercredi, on était à la piscine. Wow. En fait, je choisis une destination et puis on s'en va. Juste pour, juste pour changer et tout. Pareil, le samedi également. Bon, c'est vrai qu'il y a le maître de maison pour l'un. Donc, et puis aussi, il y a la catéchèse et tout ça. Donc, j'essaie d'aménager. Mais c'est vraiment prendre ces deux jours de la semaine pour vraiment maximiser. En fait, j'essaie de créer des moments de qualité, même si ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas en quantité, mais c'est des moments de qualité qui vont marquer leur mémoire, en fait. Donc, ils vont se souvenir que oui, par exemple, on s'est levé un jour comme ça, on est parti au domaine Bini, dans la Brousse. On a bien mangé, on a bien fait l'escalade, on a fait des bains d'argile dans un gros trou, on s'est amusé, on ne voulait plus repartir, ou bien on est parti quelque part dans le fin fond. Et c'est vraiment créer des moments de qualité que j'essaie de faire à chaque fois. Parce que c'est vrai qu'il y a le boulot. C'est très prenant. C'est prenant, mais c'est vraiment être flexible pour, dès que j'ai la possibilité, je ferme tout et puis je les rejoins à la maison. Et ils sont contents. Maman sévère ou maman poule? Ah non, cool. Mais quand je serre mon visage, je me souviens que c'est pas évident. Ça marche. Ouais, l'autre, ils connaissent maintenant la technique. Ils savent taper, c'est comme un clou. Il y a un marteau et puis le clou, il tape, oui, je veux taper. Mais quand je suis vraiment fâchée, ils sentent que je suis fâchée. Mais quand je suis maman vraiment cool. Alors, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à faire cette émission avec vous. Je ne sais pas pour... c'est bon, voilà, c'était un temps de qualité d'exception. Merci infiniment. Et donc, vraiment... Félicitations. Merci infiniment. Pour déjà ce qui a été accompli et ce qui va venir, encore une fois, félicitations. Merci. Et comme vous êtes un peu anglophone, un peu comme moi, congratulations. Thank you very much. You are welcome. Alors, moi, je ne savais pas que Edith pouvait danser. Non, sérieux. C'est-à-dire, je me suis dit, pour la chute de l'émission, on va peut-être envoyer un ordinateur, on va se faire des petites choses, aller surfer, s'affairer un peu sur les... Voilà. Non, ça, c'est basique. Mais là, quand Mohamed m'a dit non, elle va danser, je dis waouh, sur quel rythme? Et c'est du kizomba. Oui, bon. Pourquoi le kizomba? Non, mais je me suis mis dans le... Comment on dit? Je me suis mis dans le pain, comme on dit. Kizomba parce que je prends des cours de kizomba chaque dimanche. Alors, quand on dit en Côte d'Ivoire, je me suis mise dans le pain, ça veut dire je me suis mise dans des problèmes. Dans les problèmes. Pain macaroni, pain spaghetti, tout ça. Fermé. Emballé. Donc, on a un peu des cours chaque dimanche soir. D'accord. J'ai aimé cette danse parce que c'est vrai que c'est une danse où la femme n'a pas le contrôle. Et le fait de prendre tout le temps des décisions, tous les jours, tu as le contrôle. C'est le partenaire qui guide, en fait. C'est lui qui dit, avec les gestes, tu sais que tu dois aller à gauche ou à droite. Si tu n'as pas un bon guide, un bon partenaire qui sait guider, vous allez vous marcher sur les pieds, en fait. C'est pas vrai. Donc c'est là où je lâche prise, je lâche prise. Laisse diriger. Et je me laisse diriger, en fait. Mais là, on n'a pas de partenaire. Nous autres, là, on ne sait pas danser le... allons, on va faire de base que je... Allons, on va faire le kizomba ensemble. Fatem, toi, tu vas être le partenaire. Non, mais moi, je sais... C'est les pas de son, les pas de base que je vais montrer. Donc, d'abord, il y a... Fatem, viens faire le pas de le monsieur représentant. En fait, je vais déjà montrer les pas de base. D'accord. Voilà, parce que il y a déjà cette partie-là. Ça, c'est... Et ça vient d'où, en fait, de kizomba? Principalement l'Angola. Angola, ok. Cette culture-là, mais c'est un mélange de samba, zouk. Les mouvements sont très sensuels. Quand vous regardez des vidéos, on va essayer. Voilà. Je suis ceux qui vont dire, c'est Edith Brou, non, arrête cette image. Capture d'écran. Donc, par exemple, il y a ce pas que je montrais là. Voilà, comme ça. Et le partenaire se doit suivre, en fait. Maintenant, il y en a ce qu'on appelle la vague. C'est-à-dire que le partenaire, en fait... Comment on fait la vague? Le partenaire, en fait, bon, je vais montrer. C'est pas grave, Fatem, vas-y, sur le partenaire. Donc, en fait, il dirige avec la main. Donc, la vague, c'est comme si vous faisiez une vague comme ça. Donc, comme il... Voilà, quand il fait... On va applaudir les pas de kizomba. Donc voilà, si la kizomba vous intéresse, allez-y sur YouTube. Il y a plein de vidéos sympas à retrouver. Dis donc, la kizomba, franchement. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir, Edith. Vraiment beaucoup de plaisir à être là sur ce plateau de 100% femmes avec vous. On a, enfin, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, merci d'être venu. C'était un plaisir, j'ai pris beaucoup d'énergie avec vous. Ouais. Super ambiance. Ouais, merci. Et puis, on se voit après pour le pain.
Sans problème. Ça m'intéresse, surtout la version rouge pourrait t'intéresser. Oui, oui. Une belle tenue avec. Une belle tenue africaine. Si, si, si. Oui. Merci Sandrine. Fatem, je t'embrasse de loin. On se dit au revoir. Edith Brou vous embrasse. On se retrouvera demain, Dieu est grand, pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Et puis gros bisous. À demain pour une autre émission de 100%. Femme. Bye bye. Bye.